Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous y verrons comment simuler plusieurs hypothèses avec le gestionnaire de scénario. Nous avons ici une feuille dans laquelle figure en cellule C5 le montant du chiffre d'affaires qui correspond au prix de vente fixé en C3 multiplié par la quantité en C4. En cellule C9, nous avons un coût fixe mensuel que nous récupérons dans notre table allant de E8 à F12 et qui est fonction de la quantité figurant en cellule C4. En cellule C10, nous avons les charges salariales qui peuvent varier en fonction du nombre d'opérateurs figurant en B11. En cellule C15, nous avons la différence entre le CA total déterminé en C5 et le coût total de production calculé en C13. Nous voulons évaluer plusieurs hypothèses de variation de prix de vente, de quantité et de nombre d'opérateurs, et en voir la marge résultante. Par l'onglet Données, Groupe Prévision, dans le menu Analyse scénario nous choisissons Gestionnaire. Nous ajoutons un scénario par le bouton Ajouter. Nous lui attribuons un nom, dans la zone prévue à cet effet. Dans la zone Cellules variables, nous devons définir les cellules que nous souhaitons faire varier. Nous commençons par la cellule C3, qui concerne le prix de vente, puis en maintenant la touche CTRL appuyée, nous choisissons la cellule C4 pour la quantité mensuelle, et B11 pour le nombre d'opérateurs. Dans la fenêtre suivante, nous constatons que nos variables sont identifiées par l'adresse de la cellule. Pour avoir une identification plus claire, nous allons nommer chacune d'elles. Après avoir sélectionné la cellule C3, nous lui affectons le nom prix vente, dans la zone prévue à cet effet à gauche de la barre de formule. Nous reproduisons la même opération pour la cellule C4, que nous nommons quantité, et la cellule B11, que nous nommons opérateur. Nous retournons ensuite dans le gestionnaire de scénario, pour ajouter le premier, que nous nommerons prix très bas. Les cellules que nous ferons varier seront les cellules C3, C4 et B11. Et cette fois-ci dans la fenêtre de saisie des valeurs de scénario, nous avons les noms de nos variables. Nous définissons notre premier scénario avec un prix de vente à 50, et comme nous baissons le prix nous espérons en vendre 850, mais il nous faudra 3 opérateurs pour cela. En cliquant sur le bouton Ajouter dans la fenêtre, nous passons directement à la définition d'un deuxième scénario. Nous le nommons prix bas. Au passage, nous voyons que les valeurs reprises par défaut sont celles qui figurent dans notre feuille. Nous fixons le prix de vente à 65, une quantité à 600, et nous maintenons 2 opérateurs. Nous ajoutons une troisième hypothèse nommée prix haut, avec les valeurs de nos variables à 75, 432. Nous validons par OK. À présent dans la fenêtre, nous voyons la liste des scénarios créés. Par le bouton Ajouter, nous créons un dernier, nommé prix très haut. Avec un prix de vente à 85, nous pensons en vendre 300, mais nous aurons uniquement besoin d'un opérateur. En sélectionnant chacun des scénarios dans la liste, et en cliquant sur le bouton Afficher, nous voyons à chaque fois le résultat obtenu sur la base de nos 3 variables, dans la feuille active. Pour obtenir un récapitulatif de l'ensemble des hypothèses, nous devons cliquer sur Synthèse. Dans la fenêtre suivante, nous gardons l'option Synthèse de scénario. Dans la zone Cellules résultantes, nous devons mettre les cellules que nous souhaitons voir apparaître dans le résumé. Nous y mettons la cellule C5 pour le CA total, la cellule C13 pour le coût total, et la cellule C15 pour la marge. Après avoir validé, nous obtenons un tableau récapitulatif de tous nos scénarios. Dans sa première partie, nous avons les valeurs définies pour nos cellules variables, et dans la seconde, nous avons les valeurs obtenues dans nos cellules résultantes. Comme précédemment, nous pouvons faire en sorte que le titre de ligne soit plus explicite, en nommant nos cellules résultantes. Ce que nous faisons pour nos cellules C5, C13 et C15, que nous nommons CA, coût et marge. Cela nous permet de noter que notre tableau de synthèse n'est pas actualisé. D'ailleurs nous avons un commentaire sous le tableau, indiquant qu'il affiche les valeurs des variables au moment de sa création. Nous supprimons donc la feuille. Nous retournons ensuite dans le gestionnaire de scénario, et cliquons sur Synthèse. Nous vérifions nos cellules résultantes. Puis nous validons. Notre tableau est maintenant plus lisible. Nous avons également des boutons de réduction, nous permettant d'afficher ou de masquer certains des groupes.
À présent, nous avons reçu un classeur, que nous avions fait parvenir à l'un de nos collaborateurs, afin qu'il nous propose des hypothèses. Nous retournons dans le gestionnaire de scénario. Nous cliquons sur Fusionner. Dans la zone classeur, nous avons la liste des classeurs ouverts. Nous y choisissons notre classeur pôle, et nous voyons qu'il y a bien un scénario présent dans ce classeur. Après validation, son scénario apparaît dans la liste des scénarios de notre feuille. Nous cliquons ensuite sur le bouton Synthèse, vérifions nos cellules résultantes et validons. Nous obtenons notre récapitulatif, comprenant nos hypothèses, et le scénario de pôle. Nous constatons également à l'aide des cellules grisées, que celui-ci n'a fait évoluer que 2 variables dans sa proposition. Nous pouvons également générer un rapport de tableau croisé dynamique. Mais pour cela, le nombre de variables à faire évoluer doit être identique dans chacun des scénarios. Nous modifions donc celui de pôle, en ajoutant la variable opérateur. Notons au passage, que l'option changement interdit permet d'interdire la modification d'un scénario, et l'option masquée d'en empêcher son affichage. Ces 2 options sont uniquement fonctionnelles si notre feuille est protégée. Nous validons, cliquons sur Synthèse, et sélectionnons Rapport de tableau croisé dynamique. Nous obtenons un tableau croisé, qui contient nos hypothèses, et les cellules résultantes. En résumé, le gestionnaire de scénario permet de créer des hypothèses, et d'obtenir des résultats, simulés à partir d'un nombre de variables pouvant aller jusqu'à 32. Nous pouvons générer un tableau de comparaison de l'ensemble de ces hypothèses. Cela peut être utile pour créer des simulations de prévision, ou trouver la combinaison de variables permettant d'obtenir le meilleur résultat. Ainsi s'achève cette présentation. Merci pour votre attention. À bientôt.